le sommaire, les actualités nationales qui nous parlent sur les Lions s'inclinent à domicile devant l'Algérie de 1-0 but. Antoine Diome, le recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée des sociétés minières sera inclusif. Match amical, la défaite contre l'Algérie est une alerte selon Aliou Cissé. Sénégal, nouveau Mame Boye Diao invité à changer le nom de sa coalition par Dr Rose Wardini. Propos jugés blasphématoires, le CAMIS traîne Cheikh Ahmed Cissé devant le procureur. Et enfin sur les actualités internationales qui se limitent sur Niger, la France demande la libération immédiate d'un ressortissant arrêté le 8 septembre. Sencaf Actu du 13 septembre 2023. En début de ces actualités nationales, les Lions s'inclinent à domicile devant l'Algérie de 1-0 but. L'équipe nationale senior de football d'Algérie a battu celle du Sénégal de 1-0 but. Lors d'un match amical international joué mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions du Sénégal n'ont battu les Fennecs d'Algérie à aucune des 6 dernières rencontres des deux équipes. Les Algériens ont été la première équipe à avoir battu l'équipe du Sénégal dans son antre, le stade Abdoulaye Wade situé à une trentaine de kilomètres de Dakar. Antoine Diome, le recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée des sociétés minières sera inclusif. L'État va adopter une démarche inclusive et participative dans le recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée des sociétés minières pour une meilleure prise en compte des préoccupations des populations, a promis mardi à Kédougou Sud-Est le ministre de l'Intérieur Antoine Diome. À la suite des affrontements entre les forces de l'ordre et des jeunes de Khossanto, des instructions ont été données au gouverneur pour le recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée avec une démarche inclusive et participative, a déclaré M. Diome. 2 personnes ont été tuées lors d'affrontements qui ont éclaté dans la commune de Khossanto et 7 autres ont été grièvement blessés. Selon une source médicale locale, les jeunes protestaient contre la modification d'un arrêté du préfet du département de Saraya, situé dans la région de Kédougou, relatif au recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée des sociétés minières. Propos jugés blasphématoires, le CAMIS traîne Cheikh Ahmed Cissé devant le procureur. Cheikh Ahmed Cissé a encore dépassé les limites à ne pas franchir concernant l'islam. La réaction de la coordination des associations et mouvements islamiques du Sénégal, le CAMIS, sur les propos blasphématoires de Ahmed Cissé envers la religion musulmane n'a pas traîné. La dite entité a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar d'une plainte à la date du 12 septembre 2023. Étant consciente du rôle joué par la justice de notre pays dans la prévention des infractions à la loi et pour le maintien de l'ordre public, la coordination compte sur la diligence du procureur de la République pour l'instruction de sa plainte avant que l'irréparable ne se produise. Lit-on dans une déclaration, la coordination manifeste sa solidarité à toute la communauté musulmane sénégalaise et prie Allah de faire régner la paix et la stabilité dans Sénégal. Le nouveau Mame Boye Diao invite à changer le nom de sa coalition par Dr Rose Wardini. Le mouvement citoyen Sénégal nouveau avec à sa tête Dr Rose Wardini déclare avoir été surpris d'entendre ce mardi matin sur une chaîne de télé de la place M. El Hadji Mamadou Diao, dit Mame Boye Diao, qui annonçait sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024, déclarait partir sous la bannière d'une coalition dénommée Coalition pour un Sénégal nouveau. Ainsi, Mme Wardini rappelle que Sénégal Nouveau est le nom de son mouvement citoyen qui s'est déjà lancé dans la course pour la présidentielle de février 2024. En atteste le récépissé numéro 16203 MIN DGAT DLPL DLAP en date du 10 janvier 2023 signé par le ministère de l'Intérieur. Par conséquent, déclare Madame Wardini et les siens, dès lors, nous invitons M. El Hadji Mamadou Diao, dit Mame Boye Diao, à revoir le nom de sa coalition pour éviter toute confusion de nature à porter préjudice à notre formation politique déjà sur le terrain depuis des mois et de conclure, nous osons ainsi croire que M. Diao
accordera une attention soutenue à notre préoccupation pour rapidement apporter des modifications sur l'appellation choisie pour sa coalition afin d'éviter toute action future de notre part qui, à notre avis, nous semble inopportune. Match amical, la défaite contre l'Algérie est une alerte selon Aliou Cissé. Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé, a soutenu mardi que la défaite contre l'Algérie de 1-0 but est une alerte qui va pousser l'équipe à continuer à travailler davantage avant d'aborder les prochaines échéances. Nous ne sommes pas contents, nous voulions gagner ce match. Au vu de l'historique des deux équipes, l'Algérie a mis un but sur un fait de jeu. Nous avons manqué d'efficacité, mais la défaite va nous pousser à continuer le travail. C'est une alerte, a-t-il réagi en conférence de presse après la défaite du Sénégal de 1-0 but contre l'Algérie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. C'est un coup d'arrêt pour le Sénégal qui n'avait plus perdu de match à domicile depuis 9 ans. C'est un cycle qui prend fin. Nous allons nous remettre au travail et essayer de reconstruire un nouveau cycle. Il faut avoir cette humilité de se remettre au travail et de rectifier dans l'efficacité, a insisté Cissé. Ainsi s'achèvent les actualités nationales. Nous allons aborder la deuxième partie de ce journal concernant l'international. Au Niger, la France demande la libération immédiate d'un ressortissant arrêté le 8 septembre. La France appelle les autorités du Niger à la libération immédiate de Stéphane Julien, le conseiller des Français de l'étranger installé dans le pays a été arrêté le 8 septembre dernier à Niamey pour des raisons encore floues. Alors qu'il sortait de l'ambassade de France, le conseiller vit au Niger depuis une vingtaine d'années et avait décidé de ne pas quitter le territoire au moment de l'évacuation des ressortissants français début août. Mouhalim Info.